Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner jusqu'à 17h et de finir cette semaine avec vous. Alors, l'émission de hier sur la communication avec l'au-delà a suscité de nombreux témoignages. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos confidences et vos retours positifs. Le savez-vous que l'une des meilleures thérapies est peut-être celle de la pensée positive. La pensée positive agit sur votre quotidien et votre humeur. C'est par la vision optimiste que vous générez des émotions positives et vous aide aussi à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Penser positivement aide à renforcer votre capacité de résistance face au stress. La pensée positive augmente aussi votre estime de soi ainsi que votre confiance en soi. De ce fait, vous pouvez plus facilement combattre le stress, la négativité ainsi que l'autocritique. Et vous, adoptez-vous la pensée positive? Vous souhaitez en parler? Un seul numéro, 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez vos avis et vos commentaires dessus. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, Thibaut, et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à notre prochain auditeur, Louis, eh bien, je reprends un message du groupe à votre écoute, celui de Sylvain. Il nous dit, pour moi, la pensée positive est essentielle pour être optimiste et se rendre appréciable devant les gens. Notre positif apporte du positif, bien sûr, ça je ne vais pas le contrarier, et du courage pour les personnes que l'on côtoie. Et à présent, j'accueille notre premier auditeur, Louis. Bonjour Louis. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous Louis. Alors Louis, vous avez 71 ans, vous êtes de Perpignan et je vais justement vous poser cette question. Est-ce que vous adoptez au quotidien la pensée positive? Absolument. Moi je suis de nature optimiste. J'ai tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord. Mais parfois il est vrai qu'on a besoin d'un avis extérieur. Hein. Et vous avez toujours été dans cette attitude-là, toujours. Oui, toujours. Ça vous a permis dans la vie d'avancer plus sereinement et de dépasser certains obstacles en ayant cette attitude? Absolument. J'ai dépassé certains obstacles, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. D'accord. Est-ce que ça demande d'avoir quand même de la confiance en soi ou pas? Oui, absolument. Il faut avoir pleine confiance en soi, effectivement. D'accord. Effectivement. Alors, vous avez une histoire. Racontez-nous un petit peu ce qui vous arrive aujourd'hui. Eh bien voilà, comme vous disiez, j'ai 71 ans, je suis retraité. Oui. Je suis veuf. D'accord. Et il y a un peu plus de 2 mois, j'ai rencontré une femme veuve elle aussi. Nous avons commencé une relation qui est très agréable. Oui. Parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes bien, aussi bien elle que moi. Mais récemment, elle m'a dit qu'elle n'a pas la même flamme ni le même enthousiasme que moi. Elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à éprouver des sentiments forts. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas surmonter ce blocage. Oui. Elle m'a dit que ça lui pose un problème de conscience vis-à-vis de moi. Et elle m'a aussi dit qu'elle ne veut pas me mentir et qu'elle envisage d'arrêter parce que elle n'est pas certaine de pouvoir avoir des sentiments forts pour moi. D'accord. Alors en ce qui me pardon. Non, allez-y. En ce qui me concerne, moi je m'y suis attaché à cette femme parce que c'est une femme charmante qui me semble-t-il me correspond bien, avec qui nous avons beaucoup de points de vue communs. Voilà. Oui. D'accord. Alors, quand vous en parlez, je ressens beaucoup d'émotions. Vous avez peut-être trop espéré sur votre histoire ensemble? Oui. Et vous prenez en compte ce qu'elle vous dit et comment vous souhaitez réagir face à tout ça? Mais moi, j'en suis plutôt désolé
parce qu'au début, elle me semblait enthousiaste, elle me semblait partir pour une vraie histoire. Et là, elle dit qu'elle n'arrive pas à se débloquer, quoi. Elle n'arrive pas à ressentir des sentiments forts. Est-ce que d'après vous, il y a eu un événement ou un déclic qui a changé en elle subitement ? Alors subitement, je sais qu'elle traverse une période un peu délicate parce que elle vend sa maison, elle change tout à fait de vie. Je sais qu'elle a eu des déboires par le passé dans une relation, mais ça fait plusieurs années qu'elle vit seule. D'accord. Elle a un enfant ou est-ce qu'elle a des enfants ? Elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants, d'accord. Parce que je la sens perturbée ou en tous les cas peut-être avoir une influence aussi par rapport à un enfant. Est-ce qu'elle vous en a déjà parlé ? Une influence de quel type ? Mais c'est-à-dire que de ce que je ressens par rapport à ses choix de vie, par rapport à la manière dont elle peut se projeter, un enfant peut avoir une influence sur ses propres choix à elle. Est-ce que je ne le sais pas. Je sais qu'elle est très très proche de sa fille, mais après je ne connais pas les relations avec ses enfants. D'accord. Alors effectivement, pour moi, de ce qui semble ressortir, c'est que cette personne est peut-être perturbée, elle a peut-être aussi besoin de temps pour se repositionner de ce qu'elle a vécu auparavant, parce qu'elle ressort avec des blessures émotionnelles, certes, mais je crois qu'il y a tout un aspect de choses qui l'amène à réfléchir. Elle a peur de l'engagement, elle a peur de faire des erreurs, et puis aussi elle est peut-être dans une attente, pas par rapport à vous, mais par rapport à elle-même, dans une attente et dans une exigence qui font que bien ça n'amène pas à un résultat comme elle le souhaiterait. Donc prenez un peu de recul. C'est-à-dire que pour l'instant, je crois qu'elle a vraiment besoin de décider, et sans pour autant forcer et de vouloir l'influencer sur d'autres choix. Mais vous verrez que ensemble, il y a peut-être cette capacité, cette possibilité à tisser un lien amical. Peut-être que avec le temps, elle peut réfléchir autrement et différemment. Alors, je vous dis pas ça du tout pour espérer ou pour attendre d'un éventuel changement, mais j'ai l'impression que elle sait pas où elle en est. Et parfois, quand nous sommes dans des situations un petit peu de flottement, de flou artistique comme ça, on peut avoir un regret sur certaines actions et certains choix. Et c'est peut-être son cas à elle. Donc, ne soyez pas emportés par des émotions, ne soyez pas noyés par un esprit négatif, parce qu'en plus aujourd'hui on parle de la pensée positive, mais plutôt essayer d'être dans cette notion d'accompagnement, de compréhension, de bienveillance, et puis de penser à vous, de penser peut-être à la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, ou d'essayer de faire en sorte à ce que votre vie vous apporte d'autres satisfactions et d'autres joies, et laissez-la faire et laissez-la peut-être revenir à vous, parce que pour moi ce n'est pas une rupture définitive. Alors je suis pas en train de vous dire que vous êtes amenés à revivre pleinement ensemble, mais il n'est pas improbable que les choses puissent bouger et éventuellement évoluer dans le temps. Parfois les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Parce qu'en fait, on avait décidé ensemble qu'on ne vivrait pas ensemble, que chacun vivrait chez soi, et puis qu'on passerait du bon temps ensemble. Et puis, moi, elle me dit qu'elle ne peut pas aller aussi vite que moi, parce que moi, je suis bienveillant, je suis à son écoute, je l'accompagne, et elle me dit moi, je peux pas aller aussi vite que toi. Bien sûr, c'est pour ça. Je crois qu'il faut lui laisser ce temps et prendre du recul par rapport à la situation, et ne pas vous laisser emporter par vos émotions, et ne pas être dans cette notion de peur de la perdre. Surtout, enlever cette idée-là, et le temps va régler les choses. N'hésitez pas. Vous pensez... Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, dites-moi. Vous pensez que je peux avoir un avenir avec cette personne ?
vous me demandez une question un peu particulière et face à une responsabilité, mais de ce que je ressens, c'est qu'elle peut changer d'avis et voilà. Donc je vous laisse ce temps nécessaire pour voir comment évoluent les choses, mais c'est pas impossible. D'accord ? D'accord. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant de votre situation. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup à vous, Louis. Bonne Prenez émission. soin de vous. Bonne émission. Merci. Au revoir. Et si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Louis, ou vous avez des questions sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. Et c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. C'est maintenant. Alors, c'est le moment pour vous de gagner votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, ou une séance photo professionnelle en famille avec la Shooting Box, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Alors, pour gagner, c'est tout simple, appelez-nous au 0826 300 300 et attention, si vous êtes le 8e appel, c'est gagné pour vous. Alors, appelez et bonne chance à vous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Héloïse qui est en plein épanouissement personnel. On en parle juste après, restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Pensée Positive. Alors, n'hésitez pas à avoir des pensées positives pour avancer dans la vie. Et vous pouvez aussi poster vos commentaires sur le groupe Facebook, à votre écoute, bien entendu. Et pour passer à l'antenne, un seul numéro, 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, un sondage réalisé récemment pour la Massif et la Fondation Jean Jaurès révélé par le Figaro, montre que 61% des jeunes de 18-24 ans interrogés se disent davantage être en recherche de sens et d'engagement dans leur travail ou dans leurs études, et 49% plus motivés qu'avant. 72% des jeunes se disent optimistes quant à leur avenir, soit quand même 10 points de plus que lors de la précédente édition du sondage de l'année dernière. Bon, c'est vrai qu'on sort aussi d'une période pré-Covid. Allez, et puis la jeunesse, c'est l'avenir aussi. Allez, on écoute à présent Héloïse. Bonjour Héloïse. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Héloïse, vous avez 43 ans, vous êtes dans l'Essonne et vous êtes sophrologue. Oui. Bien. Et je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous adoptez la pensée positive? Alors, avec votre métier, j'imagine que oui, mais bon, répondez-nous. Oui, j'essaye le plus possible, en tout cas, de planter des graines des plus agréables, quoi. En tout cas, mais surtout d'accepter de ressentir ce qui est aussi, quoi. D'accord. Et le fait que vous plantez ces graines-là, est-ce que la récolte est assez favorable, propice? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. On sait que dans quel domaine c'est le plus difficile pour vous pour récolter? Est-ce que c'est le domaine sentimental, professionnel? Quel est ce domaine-là? Moi, c'est du coup professionnel. C'est professionnel. Que ça bloque et j'ai beau faire tout ce qu'il faut, ça bloque encore. Et du coup, des fois, je sais plus où agir, que ce soit à l'intérieur de moi ou en action, quoi. Donc là, j'ai mis pas mal d'actions, mais bon là. Alors justement, c'est votre sujet de préoccupation aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu comment vous avez démarré, pourquoi ce métier. Ce métier, j'étais passionnée du corps humain et de la danse, et du coup, c'est vrai que j'ai fait ça très jeune, il y a longtemps, à 20 ans, donc du coup, voilà, c'est la formation qui m'a le plus parlé. Oui. La sophrologie, est-ce que vous pouvez redonner un petit peu de la définition de la sophrologie? Ça travaille entre veille et sommeil, la relaxation, le bien-être à l'intérieur de soi, c'est reprendre confiance, la respiration, c'est assez vaste, quoi. Réharmoniser entre le corps et l'esprit, quoi. Bien sûr. Et puis ça passe aussi par un peu de programmation, de visualisation, de méditation. Donc ça va avec notre sujet du jour. Et alors, vous avez démarré depuis combien de temps vous faites ça? Moi, ça fait presque 20 ans. Alors après, j'ai fait d'autres choses à côté, l'éthiothérapie, qui travaille sur la mémoire cellulaire. Donc j'ai moins fait de sophro. Mais donc voilà, j'alterne. Mais pourquoi ça fonctionne pas alors?
Et pourquoi ? Parce que j'ai fait quelques bêtises. Hein. J'ai eu un cabinet que j'aurais peut-être dû garder au tout début, qui était très bien placé, et j'étais peut-être pas assez mature aussi. Et c'est vrai que là après j'ai fait une pause parce que j'ai eu beaucoup de soucis, et du coup j'étais un peu dégoûtée de tout ce qui était bien-être pour vivre ce que je vivais, et du coup là j'avais besoin de me reconstruire, de refaire un peu autrement, d'une autre place, mais du coup ça marche plus quoi. En tout cas j'ai beau mettre plein de choses en place, rien ne se fait. Comment on peut être dégoûté du bien-être ? Comment on peut être dégoûté ? Non, c'est parce que j'ai beaucoup donné aux autres. Oui. Et c'est vrai que d'un coup je me suis dit en fait j'ai pas, ça me dérangeait pas, même si je vivais des choses difficiles, de partager aux autres quoi. C'était comme ça quoi. D'accord. Ça je vous l'accorde. Hein. Je pense que pour pouvoir donner aux autres, il faut être bien avec soi-même et dans sa vie. Sinon c'est difficile de pouvoir aussi transmettre et de pouvoir être généreux avec les autres dans ce sens-là. Ça complètement. Vous avez raison. Ça a été peut-être une manière pour vous de vous préserver aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, donc, vous avez redémarré une activité et puis, c'est un peu compliqué, c'est ça ? C'est ça. Quelle est votre question alors ? Savoir un peu, parce que du coup j'ai fait des démarches, donc du coup pour rester dans ce domaine-là, parce que je suis quand même passionnée, et puis j'aime bien ça quoi. Et sinon trouver autre chose, mais je suis pas très motivée. Et donc du coup dans les deux cas, tout ce que je mets en place, j'ai pas de retour quoi. D'accord. Pas beaucoup quoi. Donc c'est là où du coup je suis un peu bloquée quoi. Je vais vous poser peut-être une question un peu intime, mais vous êtes sentimentalement, vous êtes stable ? En tout cas, je vis une très belle relation amoureuse qui est particulière. Qui, pardon ? Qui est particulière. Ah, qui est particulière, oui. Pour l'instant, ouais. D'accord. Quand vous dites... Ça fait longtemps que j'étais toute seule. D'accord, ok. Alors, je vous ai posé cette question-là parce que pour moi, de la manière dont vous racontez votre histoire, je sens que chez vous, vous êtes beaucoup dans cette notion d'émotion, dans cette notion du sentiment, et c'est très important pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ensuite, ce qui semble ressortir chez vous, il y a une forte exigence et vous voulez toujours très bien faire les choses, donc ça c'est tout à votre honneur, mais on dirait que par rapport à cette exigence entre ce que vous possédez, ce que vous avez et ce que vous pouvez donner, eh bien il y a une forme d'insatisfaction chez vous, et inconsciemment ça peut se ressentir, donc ça ne donne pas à attirer le positif dans ce sens-là. Et pour moi il y a aussi un petit souci de gestion administrative ou financière sur lequel il faut apprendre peut-être à mieux gérer, à être un peu plus dans cette notion, pardonnez-moi de parler ainsi, mais d'être plus dans cette notion entrepreneuriat, business un peu, pour arriver à mieux gérer votre activité. Et ça, vous allez pouvoir le développer, vous allez pouvoir le faire et le mettre en place, ou améliorer ou développer votre activité à partir de ce printemps 2023. Et justement, cette histoire sentimentale peut vous aider, et c'est pour ça que je vous posais aussi cette question, parce qu'elle peut vous aider à l'équilibre. D'accord ? D'accord. Okay. Alors, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Ok, d'accord. Merci à vous. Merci Héloïse, beaucoup. Prenez soin de vous. Et si vous aussi, vous avez besoin d'avoir une guidance intuitive, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300. Aude vous attend. Et maintenant, c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Alors, nous accueillons notre gagnante. Bonjour. Bonjour, c'est Isabelle. Oui, c'est ça. Isabelle, vous nous appelez d'où ? Alors, je suis Auch, dans le Gers. D'accord, alors vous savez que là, vous avez été tiré au sort, vous avez été la 8e personne à gagner. Oui. Et derrière ce chiffre 8, qu'est-ce qui se cache d'après vous ? Un beau cadeau, mais lequel ? Je ne sais pas. Et oui, allez, on regarde ça. Isabelle, vous avez gagné une enceinte Bluetooth JBL avec laquelle vous pourrez nous écouter déjà toute la journée. Elle est offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Voilà encore un cadeau. Merci. Eh oui, vous êtes heureuse, j'imagine. Ah oui, oui. Et oui, c'est un cadeau exceptionnel à mettre au pied de votre sapin. Est-ce que vous allez l'offrir ou vous allez la garder pour vous, cette enceinte ?
Bon, je vais me laisser le temps de réflexion. Bon, alors très bien, très bien. Pour l'instant, il faut digérer, il faut accepter. Et félicitations, hein, Isabelle. Merci, merci. Merci, restez fidèles à Sud Radio. Allez, le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. On revient dans un instant avec notre prochaine auditrice Alexandra et on en parle avec elle dans quelques instants. C'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, alors il est 16h30, vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute, et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur la notion du temps. Prenez-vous en compte ou êtes-vous sensible à la notion du temps sur votre devenir? Eh bien appelez-nous au 0826 300 300, Aude Standard prend tous vos appels. Et avant d'accueillir Alexandra, je vais vous donner des conseils pour pratiquer un petit peu la pensée positive, même si parfois c'est difficile quand on a des événements dans la vie qui sont compliqués, mais il est important de faire parfois une détox émotionnelle pour faire de la place aux pensées positives. Répétez avec conviction des phrases positives chaque jour. Je crois en mes capacités, je vais y arriver, afin qu'elles s'intègrent à votre subconscient. Il y en a des centaines à répéter pour justement intégrer tout ça. Évoquez un bon souvenir quand vous répétez vos phrases. Pensez chaque jour avec gratitude à quelque chose que la vie vous offre, même un petit rien. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres, et consacrez du temps à des activités comme rire, chanter, danser. Ça apporte aussi la joie, le bonheur, et ça alimente que la pensée positive. Et si à présent on écoutait Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis contente de vous entendre. Mais écoutez, alors c'est moi aussi, je suis très content et vraiment merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Sandra, je vous en prie. Sandra, vous avez 51 ans, vous êtes de l'Hérault et vous êtes thérapeute Vitose. Ah. Oui, bon. Tout à fait. Vitose, c'est quoi Vitose? C'est une méthode en fait qui existe depuis les années 70. Ouais, exactement. C'est sur la gestion du stress et... Oui, un peu de tout en fait. C'est vraiment des méthodes pour vous permettre en fait d'avoir des bons outils afin d'avancer, d'évoluer, voilà justement en reprogrammant un peu le positif dans nos vies. Ben c'est bien. Alors justement, est-ce que vous adoptez, est-ce que vous mettez en place la pensée positive, ou est-ce que c'est très naturel chez vous et vous n'avez pas besoin de le faire? Je pense que c'est naturel, mais je me force quand même de temps en temps quand on a justement des cycles qui sont un peu plus lourds que d'autres. J'ai par habitude en fait d'apporter et d'injecter de la joie. Voilà. C'est-à-dire oui, effectivement, là on vit des moments difficiles. Certes, très bien. Mais si on est capable en fait de rire du pire, tout d'un coup vous avez une autre énergie, il y a quelque chose de bien plus doux qui se met en place. Et c'est ce que je dis aussi, les bons mots. Il faut choisir les bons mots. On dit souvent je suis convaincu, c'est terrible, con et vaincu, c'est impossible. On dit je suis persuadé. Et en fait c'est ça ma vision, faire attention à mes mots, faire attention à ce que je vibre, parce que automatiquement ce qu'on dégage va revenir en fait vers nous. Et même si c'est un peu compliqué parfois, je peux vous assurer qu'heureusement que j'ai un bon sens de l'humour. Bien sûr. Et ouais. Mais vous voulez que je vous fasse une confidence? Parce que j'ai pour habitude de toujours entendre et écouter les auditeurs se confier à moi. Mais vous savez, moi j'ai un automatisme tous les matins. Une des premières choses que je fais, c'est de remercier la vie. Et quand vous remerciez la vie, vous remerciez la vie et vous laissez venir ce qui vient à vous en termes de sensations, d'observations, et vous allez voir que en remerciant la vie tous les matins, et que si vous laissez venir ce remerciement de la vie, votre corps vibre de plein de choses. Et pour moi, ça, c'est un acte de pensée positive et ça redonne quelque chose de... Exactement. Alors, Alexandra, maintenant qu'on s'est confié, on va peut-être parler d'un sujet un peu plus pas houleux, parce que voilà, mais je crois que vous arrivez d'ailleurs. Racontez-nous. Je viens en fait de la Réunion et d'Île Maurice où j'ai vécu. Je suis réunionnaise, mais j'ai longtemps vécu sur l'île Maurice.
Ça va faire 1 an que je suis installée en fait dans le sud et effectivement ce qui est en train de se passer c'est que ça a énormément bougé. Donc j'ai investi dans une maison, beaucoup de travaux, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress et un changement de vie radical, Alexandre, mais vraiment radical, hein, à tel point où je suis très douée pour conseiller les autres et les aider, mais c'est un peu en ce moment, en fait, j'ai perdu ma boussole. Oui. Il y a tout à réapprendre entre guillemets. C'est un nouveau terrain de jeu. Je perds mes repères. C'est pas mes vies. Là, c'est l'hiver. Mon corps, en fait, souffre beaucoup. Mais en même temps, je me dis, l'univers ne m'a pas fait venir par ici par hasard. Et j'essaye un peu de trouver, en fait, des clés, mais vous savez, voir pour soi, c'est compliqué. On est capable, en fait, de ressentir pour les autres. En tout cas, moi, je suis capable de ressentir pour les autres. Malheureusement ou heureusement pour moi, on me met, en fait, un espèce de voile. Et là, en fait, je suis à la croisée des chemins. Beaucoup de choix se présentent à moi. Très bien. Je sais que de toute façon... Pardonnez-moi, Alexandra. Quelle était votre motivation de rentrer à la métropole ? La Réunion devenait un peu lourde parce que c'était relié à ma séparation. J'ai divorcé il y a 6 ans. Hein. Mais c'était comme si j'avais quelque chose en fait j'arrivais à rien il n'y avait plus rien qui prenait. C'était tristesse, c'était ressasser en fait le passé. C'était plus du tout bon pour moi. Il fallait que je prenne mon envol. J'ai écouté les signes qu'on m'a donnés. Je suis partie. Hein. En comprenant absolument pas ce que j'étais en train de faire, mais j'aime beaucoup les challenges comme ça avec l'univers. Donc je me suis dit allons-y, mais maintenant c'est vrai que là j'arrive à un point où la fatigue, voilà, j'aide énormément les autres, mais forcément les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je me suis un peu oubliée, Alexandre. Totalement. Mais pas totalement, Alexandra, pas totalement, parce que justement vous appelez aujourd'hui. Alors je ne veux pas dire que je suis votre boussole et j'ai pas une tête de boussole, mais en attendant, vous n'êtes pas complètement oublié parce que vous essayez de faire en sorte de vous sortir de cette fragilité, de cette difficulté. Et puis il faut peut-être parfois s'autoriser des moments de flottement aussi, parce que pendant ces moments de flottement, c'est important de faire autre chose. C'est-à-dire que je pense que vous êtes effectivement, on est happé parfois par des inquiétudes de notre quotidien, que ça soit matériel, d'obligations, mais il y a peut-être en vous d'autres potentiels, il y a d'autres possibilités sur lesquelles ça n'apportera pas les mêmes intérêts, mais ça va nourrir ce que vous avez besoin de nourrir aujourd'hui. Quel est votre objectif exactement ? Alors, je dirais tout simplement maintenant, je crois que je suis prête à aimer. J'avais fermé la porte ces dernières années parce que j'avais pas envie de retomber sur des profils comme mon ex-mari pour pas repartir en fait dans un schéma un peu de souffrance, bien que lui et moi c'était plus karmique, j'ai l'impression. Et là, je trouve un peu la pêche. Je me dis, ça y est, la maison est presque terminée. Ça y est, je commence un peu à prendre mes marques. Peut-être qu'il serait temps maintenant pour toi d'accueillir un peu l'amour dans ta vie. Voilà. Mais voilà, maintenant c'est aïe oh mama, comme on dit à l'île Maurice, c'est waouh, il y a des choix qui se présentent, mais alors là, moi j'ai un gros flottement. D'accord. Et ensuite, quel est l'autre objectif ? Sécuriser et puis refaire ma patientèle ici et je sais pas, créer quelque chose en fait, ça y est, de faire vibrer aussi le lieu où je suis et puis m'approprier un peu cette nouvelle vie. C'est pour moi très important. Alors si vous me permettez, Alexandra, on parle tout simplement de l'ancrage. Et vous êtes dedans. Donc aujourd'hui, ce qui a été important, ça a été dans un premier temps de trouver le lieu d'habitation sur lequel vous allez vous sentir bien. On est OK, vous êtes bien dans ce lieu d'habitation. Oui, très bien. Je suis bien dans ma vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir cette réalisation affective. L'affectif, on n'est pas seul à choisir, ça se décide à deux. Donc, laissez venir à vous et ne vous précipitez pas à tout prix à devoir rencontrer quelqu'un pour combler un vide ou un manque. Mais en attendant, ouvrez cette petite porte intérieure pour que, à un moment donné, la personne
personnes se présentent à vous, et plus vous serez épanoui, en phase avec vous-même, et plus vous allez rencontrer et attirer la bonne personne, peu importe du temps. Ne mettez pas cette notion de temps par rapport à ça. Et puis, le côté après professionnel, il faut le développer parce que là, c'est très important. Alors peut-être faites-vous aider dans un premier temps, ou peut-être prenez quelque chose qui vous amène à avoir une autre possibilité. Mais en attendant, pour moi, je dirais que sur le plan professionnel, il y a tout un aspect à développer et à mettre en place à ce niveau-là. Et c'est ça sur lequel vous devez absolument essayer de travailler. Ok, bah super. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous verrez que à partir de, vous verrez qu'à partir du début début de l'été 2024, eh bien là vous aurez avancé, vous aurez fait un bon chemin, et je suis persuadée, Alexandra, que vous allez nous rappeler bientôt pour nous annoncer une bonne nouvelle, peut-être même sur le plan sentimental. D'accord, très bien. J'ai hâte de vous rappeler, Alexandre, moi, pour vous donner tout. Vous ne nous oubliez pas, hein? Non, non. Je ne vous oublierai pas, Alexandre. Et restez à l'écoute de Sud Radio. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Bon courage. Merci, à bientôt. À vous aussi. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Laura. Bonjour Laura. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. C'est pour la première fois que je m'appelle. Je suis très contente de vous avoir et je vous félicite pour vos émissions qui sont extraordinaires. Merci Laura. Bon, il faut toujours une première fois, hein, mais peut-être que ça sera pas la dernière fois pour vous. Je vous l'espère en tout cas. Laura, vous avez 53 ans, vous êtes dans le Lot-et-Garonne et vous travaillez dans le secteur du bien-être. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors ça vous parle, la pensée positive, parce que vous êtes dans le bien-être, ça doit vous parler quand même, non? Oui, la pensée positive, oui, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Tous les jours, même des situations un petit peu négatives, je les transforme en positives. Je me dis que j'ai le bonheur de pouvoir vivre au quotidien, de voir le jour qu'un jour m'est volé et d'être entourée de belles personnes. Donc voilà. Très bien. Pour moi, c'est extraordinaire. Hein. Très bien. Et en pensant comme ça, on inonde et on rayonne autour de nous des choses positives. Laura, je crois que vous appelez pour votre fils, c'est ça? Oui, c'est ça. J'appelle pour un de mes fils, j'ai 2 garçons, et j'appelle pour un projet qu'il a actuellement sur une propriété agricole qu'il aimerait acheter avec vraiment beaucoup d'envie. Et donc voilà, c'est pour voir un petit peu si ce projet va se concrétiser parce que je le sens un petit peu inquiet, et puis aussi fatigué de partir de plusieurs endroits, de faire plusieurs endroits il a vraiment envie de se poser, de concrétiser son projet. Donc voilà. Il a quel âge votre fils? Alors il a 25 ans. Il a 25 ans. Il est jeune, ambitieux pour son âge. C'est bien. C'est bien, surtout dans un secteur et dans un domaine qui n'est pas évident. Non, du tout. Oui, effectivement. Il y avait absolument rien du tout de famille dans ce domaine-là. Donc c'est vrai qu'il s'est creusé son chemin lui-même et c'est très méritoire. Donc voilà. Ah oui, c'est même pas une succession de familiale ou quoi que ce soit. C'est vraiment un secteur nouveau pour lui. Pourquoi il a eu l'idée d'aller dans ce secteur-là? Alors, il était déjà dans le nord de la France, donc il est descendu dans le sud, là, sur le côté après Agen. Et en fait, c'était pour se rapprocher un petit peu, mais aussi pour se détacher de peut-être un milieu qui pour lui a créé beaucoup de dureté, d'émotions, de rupture. Enfin, même s'il a eu des moments de plaisir, c'est vrai que c'est un métier qui est très très dur. Oui. Donc voilà, et je pense qu'il avait envie de faire son nid ailleurs et de se prouver à lui-même. Et puis il est tellement passionné que voilà, je me dis que c'est peut-être bien qu'il soit descendu. Et son rêve, ça serait quoi exactement Son rêve, c'est d'avoir son écurie avec ses chevaux d'entraînement. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il a arrêté ses études et il est parti dans ça. Écoutez, moi je le sens plutôt positif. Vraiment, même si ça peut faire peur, parce que c'est pas évident, et surtout dans une période où la situation économique n'est pas des meilleures, mais en attendant, je sens que votre fils a la tête sur les épaules, les idées bien droites, et il sait ce qu'il veut. C'est pas seulement un rêveur. Il est dans cette notion de créativité, parce qu'il a déjà tout en tête, mais je le sens avoir déjà tissé autour de lui
lui un réseau de personnes comme s'il était déjà un peu structuré et encadré. Il est déjà fait ce projet? Il est déjà en place ce projet ou quoi? Alors le projet, disons qu'il sait ce qu'il veut faire. C'est vrai que ce que vous dites, il a tout de projeté dans sa tête, tout d'organisé. La seule chose, c'est cette propriété agricole qui vise depuis peu de temps et qui est vraiment presque un coup de cœur. Et c'est le problème de savoir s'il va l'avoir. Il va l'obtenir, il va l'obtenir parce que pour moi, il y a déjà, comme si c'était déjà installé. À la limite, je vous dirais qu'il est déjà dans son activité. Alors c'est pas le cas, certes, mais je le vois dedans. Alors bien sûr que financièrement, ça va être un peu compliqué au départ. Il faut que il prévoit suffisamment de trésorerie pour justement faire face à des fragilités, mais il en sortira parce que c'est quelqu'un qui a le sens des affaires, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et je le sens très bon même en termes de réseau, d'influence ou autre. Non, vraiment, il y a quelque chose de bon qui semble apparaître. Bon, super. Bon, vous en tant que parent, il faut quand même le mettre en garde et d'être prudent, bien entendu, et pas de se lancer comme ça de manière aveugle. Mais le résultat est là et son objectif, il va l'atteindre. D'accord ? D'accord. Et vous pensez en notion de temps? Après, c'est difficile un petit peu, mais vous pensez sur l'un des C'est très rapide parce que j'avais le sentiment que c'était déjà en cours. Donc, pour moi, c'est pour 2024. Après, il a fait une proposition par rapport à la propriété. Oui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour, mais voilà. Eh bien, écoutez, dès qu'il y a un retour, parce que je pense que ça se fera, vous nous rappelez et on va vous suivre, d'accord? Super. Voilà. Donc, il y aura bien une deuxième fois. Vous allez nous appeler. Voilà. Merci Laura. À très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Merci. Merci également. Au revoir. Et si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec José. José est veuf. Va-t-il se reconstruire sentimentalement? Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver José, je me dirige vers le groupe à votre écoute. Et vous avez été nombreux à nous laisser des messages concernant l'émission de hier sur le sujet sur les expériences de mort imminente, les EMI. Et je reprends celui de Ange qui nous dit « Pour avoir lu des récits de mort imminente recensés depuis le Moyen-Âge, il faut continuer à étudier dans ce sens pour faire évoluer l'humanité sur le poids de l'âme dans un corps. » Effectivement, Ange, la science avance dans ce sens-là. D'après une nouvelle étude menée pendant 4 ans sur 2060 patients, le cerveau continue de fonctionner quelques minutes après la mort. Donc on avance progressivement. Et la parole est à José. Bonjour José. Bonjour Alexandre, donc c'est la première fois que je passe à l'antenne, je ne suis jamais passé en radio, voilà pourquoi. Bon, mais c'est très bien, mais vous voyez, il faut une première fois. La précédente auditrice, c'était pareil, c'était la première fois, donc on est heureux d'accueillir des nouveaux auditeurs. Et José, vous avez 62 ans, vous êtes retraité, vous êtes de la région lyonnaise, c'est ça? C'est ça. D'accord. Est-ce que pour vous, vous êtes sensible à la pensée positive? Je suis très sensible, c'est surtout que j'ai eu pas mal de déboires dans ma vie. Oui. Et donc surtout le plus dur, ça a été il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans et 2 mois, quand j'ai perdu ma femme. D'accord. Et donc pour moi, elle est toujours présente pour moi. Et j'ai beau essayer de refaire une relation, j'en ai eu 2. Mais je suis tombé avec des femmes trop fortes de caractère, ça ne me convenait pas. La dernière, c'était encore pire. Et malgré que c'est pas des mauvaises femmes, mais c'est le caractère qui ne me convenait pas pour moi. Et donc j'avais l'impression d'être plutôt cassé, plutôt avancé à l'égalité. D'accord. Voilà. Quand vous dites que votre femme, qui est malheureusement partie, elle est toujours présente, j'imagine que vous avez écouté l'émission de hier? Oui, j'ai écouté l'émission, ça m'a rappelé quelque chose, que le jour de sa mort, je dormais et j'ai eu la sensation comme si elle me prenait la main, comme on avait l'habitude de prendre la main. Et c'est surtout le pire, ça a été une amie je veux dire. Elle dormait dans son lit et à un moment ça l'a réveillée, elle avait comme une forme en face d'elle, au lointain, avec une voix, elle s'appelait Nadège.
Elle a dit c'est Nadège, c'est tout. Avec une beauté, avec un rayon, avec surtout ce qu'elle m'a décrit, que moi seul je savais qu'elle avait dans les mains. Donc c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Et donc pour moi c'est comme un signe à ma meilleure amie, à sa meilleure amie qui était commun, pour me dire qu'elle était là. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui ça vous bloque un petit peu pour avancer ? J'ai l'impression, parce que ça fait plus de 4 ans et je tombe avec des femmes, d'accord, je dis pas mauvaise, mais voilà, c'est pas ça pour moi. Effectivement. Voilà. Alors, il va falloir patienter un tout petit peu encore, José. Je vous sens ouvrir votre cœur. Je vous sens avoir cette envie de vous accompagner et d'accompagner quelqu'un sur un chemin de bonheur, de plénitude et puis aussi de tranquillité, parce que je vous sens avoir un recul sur la vie. Mais vous allez rencontrer cette personne. Ne vous inquiétez pas, parce que vous avez que 62 ans, donc il y a encore des années à vivre. Hein, il y a encore du bon temps à vivre et à partager. Et puis, je vous sens être quand même assez dynamique encore. Donc, pour moi, vous aurez une jolie rencontre. Mais j'ai une période de 2 ans. Une période de 2 ans. Donc, oui, ça peut paraître long, mais vous verrez que dans ces 2 ans-là, vous allez avoir un changement au niveau de votre vie, quelque chose qui va apporter à plus de confiance, à plus de sérénité et à plus d'équilibre pour vous. Donc, patientez, restez très attentifs, continuez les démarches dans lesquelles vous êtes pour essayer de rencontrer, pour être curieux, voilà, ne vous formalisez pas si vous rencontrez des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Quand vous parlez de personnalité, c'est normal et c'est beaucoup mieux d'ailleurs que vous détectez ça dès le début, hein, que si vous vous engagez 6 mois, 1 an dans une histoire et après ça doit s'arrêter. Mais vous verrez que pour moi, votre destin est amené à ne pas rester seul et à être accompagné, parce que votre vie, elle s'est construite comme ça. Parce que c'est vrai que les 2 personnes que j'ai rencontrées, une, ça a duré une année et demie, et là, malheureusement, ça a duré 2 ans, ça s'est terminé fin octobre, début novembre. Et donc, vraiment... Restez confiant sur l'avenir, d'accord ? D'accord, et en même temps, bon, j'ai du changement, comme je cherche un appartement pour partir d'où je suis, donc je me sens pas très bien. J'espère, surtout les 3 premiers mois là qui vont arriver, je ressens d'essayer de trouver quelque chose où je puisse me rétablir. Voilà, d'accord. Mais écoutez, moi ce que je vous invite à nous rappeler et on regardera un peu aussi pour votre changement de lieu, d'accord ? Merci, prenez soin de vous. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Passez une bonne soirée, merci bien. Merci. Et pour conclure, je dirais, une bonne action nous amène à une victoire sur soi. Allez, on se donne rendez-vous lundi, on parlera de la notion du temps. Prenez-vous en compte la notion du temps sur votre devenir. Venez en parler lundi à l'antenne de Sud Radio. Passez une bonne fin de soirée et prenez soin de vous. Bonsoir Philippe, David. Bonsoir Alexandre Delovan. Vous êtes en forme ? Oh, toujours en pleine forme. Un joli programme ? Oh, un très joli programme et Dieu sait si l'actu est vaste. À 17h30, on va parler de Hanouka, célébré à l'Élysée, et ça fait énormément de bruit. Et on vous pose cette question, Hanouka à l'Élysée, c'est 1, anti-laïque, 2, symbolique, 3, une faute politique, ou 4, insignifiant. Vous pensez que c'est une entrave à la laïcité ou vous dites que non ? Hanouka, c'est juste une fête culturelle et pas cultuelle. Venez nous donner vos éclairages. Quoi que vous en pensiez, appelez-nous au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur des vraies voix. Sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Et 65% des Français veulent des mesures d'exception pour lutter contre le terrorisme suite à l'attentat de samedi dernier. Mais ils étaient 77 après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray fin juillet 2016. Et on vous pose cette question, pour lutter contre le terrorisme, faut-il mettre en place des mesures d'exception ? Est-ce que vous voulez, je sais pas, de l'état d'urgence, des lois d'exception beaucoup plus dures, ou est-ce que vous pensez qu'il ne faut absolument pas toucher à l'état de droit existant et qu'il faut rester pareil, même cause, mêmes effets? Venez réagir au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Benoît Perrin. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.